Bonjour, donc voilà de retour. Nous continuons donc ensemble notre leçon obligation et emprunt obligataire. Donc ici, ça sera la vidéo numéro 3. Et donc voici le sommaire. On va parler de la valeur de remboursement. Petit a, les obligations qui seront remboursées au père. Et nous allons faire un exercice numéro 4. Les obligations qui seront remboursées au-dessus du père. On va parler de la durée et de la qualité de l'émetteur. Voilà, nous commençons donc par la valeur de remboursement. Normalement, la valeur de remboursement est égale à la valeur nominale. Mais parfois, on peut prévoir une prime de remboursement. C'est autorisé. Petit a, les obligations remboursées au père. La valeur de remboursement, par exemple, est égale à 100. Elle est égale aussi à la valeur nominale qui est de 100. Donc, les deux valeurs sont égales. On va faire un exercice numéro 4. Il y a aussi les obligations qui seront remboursées au-dessus du père. Dans ce cas, la valeur de remboursement qui est égale à 102 est supérieure à la valeur nominale qui est toujours égale à 100. Et nous allons faire deux exercices 5 et 6. Et enfin, les obligations remboursées au-dessous du père. Par exemple, la valeur de remboursement 92 inférieure à la valeur nominale qui est toujours égale à 100. Ici, nous allons parler de la durée. La durée, elle est très importante. Elle peut, donc cette durée doit être prévue dès la signature du contrat. Dès la signature du contrat, on doit prévoir la durée. Mais, parfois, un remboursement peut être prévu par anticipation, qu'on appelle le call. Donc, dès le départ, c'est un choix de l'émetteur de signaler ceci dans le contrat. Il peut mentionner un certain délai après avoir donc reçu les fonds. Il peut prévoir le remboursement par anticipation de la totalité de l'emprunt, évidemment avec un prix convenu dès le départ. Donc, la durée influence également le rendement de l'obligation. En général, plus la durée de l'emprunt est longue, plus le taux d'intérêt est élevé. Ça, c'est la contrepartie du risque. Donc, chaque fois que la durée augmente, le risque augmente et le taux d'intérêt augmente. Par exemple, lors des placements à court terme, le taux d'intérêt il est très bas. Alors que pour les emprunts obligataires, puisque la durée peut aller jusqu'à 20, 30, 40 ans, donc le taux d'intérêt doit compenser le risque à long terme, donc il est un peu élevé. La qualité de l'émetteur aussi influence donc les emprunts obligataires. Donc la majorité des émetteurs, les emprunteurs, normalement doivent avoir un rating. Les compagnies de rating sont plusieurs. Par exemple, Moody's, Standard & Poor's, Fitch Rating. Donc, ce rating donne une idée sur la solvabilité du débiteur, la solvabilité financière du débiteur. Donc, plus le rating est bon, donc la situation financière de l'émetteur est bonne, par exemple 3A, plus que le risque débiteur est faible. Donc, automatiquement, le taux d'intérêt dans ce cas baisse. C'est pour cette raison que les pays qui sont mal cotés et dont le rating est très bas s'endettent à un taux d'intérêt très élevé. Voilà. Et voilà la fin de notre vidéo numéro 3. Et merci pour votre attention. Au revoir.